mois de janvier, on a prêché sur l'amour et l'unité dans la maison de Dieu. Ensuite, on a prêché sur l'amour et l'unité dans les familles. Et ensuite, la semaine passée, Pasteur Annabelle a continué dans cette même lignée de pensée aussi, l'amour et l'unité, l'honneur dans les familles aussi. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de février, mais dans mon esprit, le Seigneur me disait, il ne faut pas changer de sujet. On est encore sur le même thème, l'amour et l'unité, mais en Dieu aujourd'hui. Je vais vous parler de l'amour et de l'unité qui est en Dieu, qui est disponible en Dieu. Et si vous pouvez vraiment saisir aujourd'hui, si vous pouvez vraiment recevoir cette révélation aujourd'hui, toute votre vie peut changer. Toute votre vie peut changer. Alléluia. Venez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Au premier verset, 2 Corinthiens 12, au premier verset. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12, au premier verset. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Dans la version Sommeur, faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. L'apôtre Paul a dit, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Donc, il ne voulait pas se glorifier, mais il devait partager ce qu'il avait reçu en partie. Des visions et des révélations du Seigneur. Et vous m'avez déjà entendu partager certaines choses d'une touche que j'ai reçue de la part de Dieu en 2004. Et j'étais au restaurant vendredi soir avec mon épouse. On était dans une soirée date night, si on veut, juste ma femme et moi. Et puis on partageait autour des choses de Dieu, parce que pour nous, parler de Dieu, c'est notre vie. Et puis même si on est juste ensemble, on parle de Dieu quand même. Alléluia. Et puis, ma femme me partageait un peu un livre qu'elle était en train de lire d'un homme, un homme de Dieu qui a eu un accident de voiture. Peut-être un jour, elle va vous partager tout ça, mais il y avait eu un accident de voiture et puis il est mort et puis finalement, il est allé au ciel. Et il y a eu une visitation céleste. Il a passé des heures au ciel à voir le ciel. Et puis finalement, il est revenu dans son corps et puis il a écrit ce livre qui est vraiment glorieux selon ma femme. Mais comme je parlais avec mon épouse, elle me racontait un petit peu les descriptions puis les choses qu'il ressentait et vivait. Et puis je disais à ma femme, c'est spécial parce que pour moi, même si j'ai vécu une expérience qui a duré cette journée-là 5 heures, j'ai dit, pour moi, ce qui m'a impacté le plus, c'est pas le visuel. Même si j'ai vu des choses absolument glorieuses dans cette visitation en 2004, mais c'est pas autant le visuel que je pourrais vous raconter. Parce qu'on ne peut pas mettre des mots sur la grandeur de Dieu, sur la beauté du ciel. C'est impossible de décrire justement ce que j'ai vu. Mais ce que je pourrais vous dire, en fait, puis ce que je disais à ma femme au restaurant, c'est spécial parce que mon expérience, c'est plus dans ce que j'ai ressenti spirituellement. C'était vraiment une expérience spirituelle avant même une expérience de beauté, de vision. C'était comment je me sentais, je ne me suis jamais senti aussi bien. Aussi bien. Et peut-être aujourd'hui, vous avez des crises d'angoisse, je ne sais pas ce que vous pouvez vivre, mais dans la présence de Dieu, on se sent bien. On se sent tellement bien dans la présence de Dieu. Et puis, à ce moment-là, ce que j'ai vécu, la première chose que j'ai vécue quand j'ai eu cette visitation, je me suis retrouvé dans un fleuve. C'est la première chose, quand je me suis retrouvé dans cette plage, j'étais dans un fleuve. Et les vagues de ce fleuve, c'était comme des vagues de l'amour de Dieu. Et c'est vraiment ce que je peux expliquer et ce que j'expliquais à l'époque à mon ancien patron, Dr. Dick, qui me disait, mais explique-moi ce que tu as vécu, raconte-moi un peu. Puis la seule chose que je pouvais dire, c'était, j'ai vécu un baptême d'amour. J'ai été baptisé dans l'amour de Dieu. Et c'est tellement, tellement glorieux parce que Dieu est amour, vous savez. C'est d'être baptisé en Dieu. Et on se réjouit du baptême de l'Esprit, toutes les choses qu'on peut vivre dans la présence de Dieu. Mais ce baptême d'amour change toute une vie. Et c'est la chose la plus profonde que j'ai pu vivre, la chose la plus glorieuse, d'être dans la présence de Dieu et d'avoir vraiment ce sentiment, puis je ne sais même pas comment l'exprimer, mais c'est d'être entier. Il n'y a absolument rien de manquant en lui. Rien de manquant. Mais être tellement bien dans sa présence et tellement ressentir son cœur pour nous. Dieu nous aime tellement avec un amour éternel. Dieu nous aime tellement, tellement profondément. Alléluia.
Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager des choses concernant l'amour de Dieu. On reste dans notre thème, l'amour et l'unité. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 22, au verset 36. Je crois, frères et sœurs, en fait que chaque personne ici, nous sommes dans une quête. Nous sommes dans une quête de l'amour de Dieu. Nous sommes à la recherche de l'amour de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut arrêter de chercher, on peut trouver et on peut recevoir. Mais je sais que plusieurs d'entre nous, on n'a pas encore pleinement reçu. On a reçu en partie, mais on peut se laisser totalement baptiser par le Seigneur dans son amour. Et c'est mon invitation pour vous aujourd'hui. Alléluia. Matthieu 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, toute ta personne, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ce que tu es. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur Jésus a dit tout simplement ce que nous devons faire. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais si je ne m'aime pas, je vais aimer les gens au même niveau que je m'aime. Vous comprenez? Si je n'arrive pas à m'aimer, puis aujourd'hui, je vais vous expliquer des choses très importantes. Dieu, aujourd'hui, veut vous guérir intérieurement. Il veut vous guérir. Parce qu'il y a des gens, ici, ce matin, vous vivez de l'auto-rejet. Donc, vous vous rejetez, et par conséquent, ce qui se produit dans votre vie, vous rejetez les gens aussi. Parce que vous ne vous aimez pas. Mais le texte nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va y revenir plus tard. Mais nous sommes tous à la quête de l'amour. Nous voulons tous être aimés. Ici, frères et sœurs, chaque personne ici, on veut tous être aimés. On veut tous être aimés. Amen. On veut tous être aimés. Et les gens dans la société, ils veulent tous aussi être aimés. Il y a un besoin primaire dans la vie des gens. On veut tous être aimés. Ce qui est merveilleux, Dieu aime tout le monde. C'est ça qui est merveilleux. Donc, on veut tous être aimés, et Dieu aime tout le monde, et pourtant, il y a souvent il n'y a pas cette connexion qui arrive. Donc, au lieu de se connecter à Dieu et de recevoir de Dieu son amour pur en nous, on recherche l'amour à plein de niveaux. Au lieu de rechercher l'amour au vertical, on recherche à l'horizontale. Et puis, on est toujours déçus. On est toujours déçus parce que ce n'est pas les êtres humains qui peuvent nous aimer parfaitement, mais c'est Dieu qui peut nous aimer parfaitement. Amen. Sans cette révélation de l'amour de Dieu, on peut entendre beaucoup d'enseignements, mais au final, on ne change pas. Mais aujourd'hui, on va recevoir. Aujourd'hui, je crois que le fleuve de l'amour de Dieu est ici pour votre baptême. Amen. Puis je crois vraiment, si vous croyez aujourd'hui, si vous recevez, si vous êtes en mesure de voir avec les yeux de l'esprit, vous allez pouvoir voir le fleuve est là. Vous êtes assis physiquement dans une église, mais spirituellement, il y a un fleuve ici. Il y a un fleuve. Alléluia. Si vous venez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 22, au premier verset, ici, l'apôtre Jean a dit, imaginez la vision que l'apôtre Jean a eue. Dans l'Apocalypse 22, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Dans ce fleuve qui est dans cette place aujourd'hui, c'est un fleuve d'eau de la vie. Si dans votre corps est dans la mort, aujourd'hui, la vie de Dieu guérit. Limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia.
Gloire à Dieu. Comme j'étais en prière, à la nuit de prière, dans mon esprit, je suis revenu à Jean 3, verset 17. On connaît tous Jean 3, 16, mais le verset suivant nous dit, au verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour qu'il juge le monde. Amen. Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Donc, vous êtes là et vous dites, OK, ça je sais, mais pourquoi tu me dis ça aujourd'hui? Bien, savez-vous, si vous êtes un enfant de Dieu, vous faites partie du corps de Christ. Vous faites partie du corps de Christ. Si Christ, notre chef, la tête, n'a pas été envoyé pour juger le monde, mais pour sauver le monde, vous, qui êtes le corps de Christ, est-ce que c'est votre devoir de juger le monde? Pensez-y, là. J'étais en train de prier et c'est Jean 3, 17 qui a sauté dans mon esprit. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour juger le monde. Donc, si Dieu n'a pas envoyé Jésus pour juger le monde, qui suis-je, moi, pour juger le monde? D'où vient tout le jugement dans le corps de Christ, frères et sœurs? D'où vient tout le jugement dans le corps de Christ, frères et sœurs? On parle du corps de Christ. Est-ce qu'on représente vraiment bien le Seigneur Jésus-Christ dans tous ces jugements-là? Jésus qui marchait sur la terre, est-ce qu'il passait son temps à juger les gens? Nous sommes le corps de Christ et dans 1 Corinthiens 6, 17, 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17, nous lisons « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Un seul esprit. Un seul esprit avec Christ. Donc, je fais partie du corps de Christ et je suis un seul esprit avec Christ. Donc, je devrais opérer comme Christ a opéré. Donc, je reviens à la question, d'où vient tout le jugement dans le corps de Christ? Bien, ça ne vient pas de Christ. Ça ne vient pas de Christ, ce jugement-là. Et restez avec moi pendant toute la réunion, vous allez voir en fait que je ne suis pas du tout pour le péché. Amen. Vous le savez bien, ceux qui sont de la maison. Mais on a vraiment besoin de comprendre des choses. 1 Corinthiens chapitre 13. Venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 13. Au verset 4, on va lire ce texte qui nous parle en fait de l'amour de Dieu. 1 Jean 4,8 nous dit que Dieu est amour. Dieu, l'essence de qui Dieu est, c'est l'amour. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Alléluia. Donc, on va lire ce texte, 1 Corinthiens 13. Dans certaines traductions, vous allez voir le mot charité. Dans d'autres traductions, c'est le mot amour. Mais vous pouvez juste remplacer dans votre tête Dieu. Dieu est amour. Amen. 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, ou Dieu est patient. Est-ce que vous êtes content que Dieu est patient avec vous? Alléluia! Gloire à Dieu! Il est plein de bonté. Dieu est plein de bonté. Alléluia! Vous savez, quand on vit une touche de Dieu, on réalise à quel point Dieu est bon. Dieu est amour, Dieu est bon, tellement merveilleux. Alléluia! L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Pensez-vous que Jésus, que Dieu est envieux? Pensez-vous qu'il dit, « Ah, si seulement j'avais comme Satan, un royaume comme Satan. » Non. Ce que Dieu a, c'est meilleur. C'est toujours le top. Amen. Dieu n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Dieu ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'a pas besoin de protéger sa réputation. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle comme lui. Il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
L'amour pardonne tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, que l'amour pardonne tout? Dans 1 Pierre 4,8, nous lisons « L'amour couvre une multitude de péchés. » Il y a des gens qui aiment exposer les péchés, il y en a d'autres qui sont remplis d'amour, qui préfèrent protéger la réputation des gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par l'amour de Christ, de Dieu. Parce que Dieu est toujours capable de voir le potentiel dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, la personne, peut-être, elle est dans la boue, mais Dieu connaît son cœur et Dieu connaît son avenir. Et il peut déjà voir la personne qui est remplie de boue en ce moment, il peut la voir déjà dans un vêtement glorieux. Parce qu'il n'a pas fini son travail. Mais des fois, les êtres humains vont juger la boue. Ils disent, ah, tu vois les vêtements de boue. Et Dieu dit, attends, je n'ai pas terminé. Il pardonne tout. Il croit tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire qu'on croit n'importe quoi, ça? Il croit tout. Ça veut dire qu'il croit le meilleur. Il croit tout, il croit le meilleur. Il croit tout pour cette personne-là. Pas n'importe quoi, là. Il espère tout. Il espère la repentance. Il espère que la personne va revenir. Il supporte tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il supporte tout. C'est un tapis. Ça veut dire qu'il supporte toute provocation ou toute forme de persécution. Alléluia. Il supporte tout. Il est persévérant. L'amour est persévérant. Peu importe ce que les gens peuvent faire ou dire, peu importe les attaques, l'amour supporte tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez avec moi dans Jean chapitre 8. On va lire un texte que vous connaissez bien. Gloire à Dieu, Jean chapitre 8. On va parler de la femme adultère. Alléluia, je suis tellement content aujourd'hui de vous partager ce message. Ce n'est pas du brocoli aujourd'hui. C'est un repas succulent qui vient du ciel. Le brocoli est au ciel aussi, je suis certain. C'est bon pour la santé. Alléluia. Mais un repas succulent. Quand on regarde au Seigneur Jésus et on voit comment il est merveilleux, on a notre modèle par excellence. On peut dire, oh Seigneur, je vais être comme toi. Je vais être comme toi, Seigneur Jésus. Jean 8, premier verset, je vais vous lire à partir de la Bible Sommaire. On va voir ici la disposition du cœur du Seigneur Jésus-Christ. Sa disposition. Il était disposé comme ça. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Verset 3, tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme. Imaginez, les spécialistes de la loi et les pharisiens, ces gens religieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Traînèrent. Ils ont traîné une femme devant Jésus. Le mot traînèrent, là, pour moi, traîner, l'image que j'ai, c'est qu'ils l'ont pris par les cheveux. Ils l'ont traîné. C'est ça que je vois dans mon esprit. C'est peut-être pas ça. Mais ils l'ont traîné. Viens toi ici, ma femme adultère. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça que le texte nous dit. Traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Croyez-vous que la femme adultère a commis l'adultère toute seule? Non. Mais pourtant, dans le récit, on ne voit pas l'histoire de l'homme adultère, mais juste la femme adultère. N'est-ce pas vrai, ça, dans le texte? Parce que le religieux ne cherche pas la justice de Dieu, il cherche la loi. Le religieux ne cherche pas à honorer Dieu vraiment. Il cherche sa propre justice. Donc, même s'il y a la moitié des faits, ça ne dérange pas pour lui. Les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère et la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Est-ce que ça, c'est vraiment le cœur de Dieu? Bien en vue devant tout le monde. On vient de lire le contraire dans 1 Corinthiens 13, pour l'exposer, en fait. Verset 4. « Maître, lui dit-il, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement? Quel est ton jugement sur ce cas? » En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. L'accusateur des frères, c'est dans l'Apocalypse 12, verset 10, c'est Satan en fait, l'accusateur des frères.
Et ceux qui voulaient tendre un piège, je veux vous rappeler, c'était des religieux. Des religieux. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Il y a des commentaires bibliques qui disent que Jésus s'est mis par terre et puis il a commencé à écrire, en fait, les péchés des accusateurs. Mais le texte ne le dit pas. Certains commentateurs disent que c'est une possibilité. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, Jésus leur dit, le texte qu'on a souvent entendu, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Imaginez, Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est parfait, était vraiment plus gracieux que les religieux. Puis se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, sont partis rapidement, à commencer par les plus âgés. Pourquoi? Parce que les plus vieux ont commis plus de péchés, je pense. Ils ont eu plus de temps. Ils ont eu plus de temps, plus d'histoire. Laissant finalement Jésus seul avec la femme. Des fois, quand les gens, les religieux attaquent, vous allez vous retrouver seul avec Jésus. C'est une bénédiction. Remarquez, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on voit ici, oui, il y avait la loi, mais il y avait aussi la grâce. Et aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Alléluia. Nous sommes dans la dispensation de la grâce de Dieu. La grâce ne veut pas dire qu'on peut vivre dans le péché. Non, parce que le péché est mortel. Le péché tue. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais l'accent de Christ, en fait, c'est l'amour. Donc, je reviens à la question qu'on a posée au début. Pourquoi y a-t-il autant de chrétiens qui jugent et qui attaquent même d'autres chrétiens? Pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de chrétiens qui jugent et qui attaquent d'autres chrétiens quand la parole de Dieu nous dit en fait dans Matthieu 7:1, ne jugez pas. Pourtant, notre réputation souvent en tant que chrétien, c'est le jugement. Christ ne jugeait pas. Nous sommes le corps de Christ. Il nous dit de ne pas juger. Et pourtant, notre réputation, c'est des gens qui jugent. Il y a quelque chose d'anormal. Savez-vous, le ministère qu'on a reçu, ce n'est pas le ministère du jugement. C'est le ministère de la réconciliation. Parce que Christ a été jugé pour nous. Alléluia. OK. Mais pourquoi? Très bonne question. Pourquoi il y a autant de jugements dans le corps de Christ? Est-ce que ces gens veulent vraiment sauver les gens qu'ils jugent? Quand un chrétien juge, est-ce que son fardeau est vraiment le salut de la personne? C'est une bonne question, ça. Si quelqu'un juge, un chrétien juge un autre chrétien, est-ce que c'est vraiment parce qu'il a à cœur la vie, le salut, la délivrance de la personne? Est-ce que c'est sa motivation véritable, honnêtement? J'aimerais vous dire que j'ai vu des fois des gens juger et je sais que dans leur vie privée, eux-mêmes vivaient dans le péché. Et ils jugeaient des gens et ils projetaient en fait leur péché sur d'autres personnes. Je l'ai vu à maintes reprises dans le ministère. Une personne accuse une autre personne du péché dans sa propre vie. Jésus a appelé ces gens-là des hypocrites. Oh, alléluia. Pourquoi autant de jugement? Est-ce qu'ils veulent vraiment sauver toutes ces personnes supposément dans l'erreur? Ou est-ce qu'ils trouvent leur valeur dans le fait d'avoir raison?
J'aimerais vous dire, frères et sœurs, la raison pourquoi il y a autant de jugements dans le corps de Christ, c'est parce que les gens veulent avoir raison, parce qu'ils s'imaginent, si j'ai raison, Dieu va m'aimer. C'est la raison pourquoi il y a autant de jugements. Si je peux juger et discerner les erreurs, Dieu va voir que je suis un bon juge. Et si je suis un bon juge, il va m'approuver de ma propre vie. Je vais recevoir l'amour de Dieu. C'est une quête de l'amour. Si je diminue les gens, je diminue, puis moi, je vais arriver à me monter un petit peu. Je cherche à être aimé par Dieu. Je veux que Dieu m'aime. Ce n'est pas un souci pour la personne qu'on juge. La motivation véritable, ce n'est pas de sauver les gens qui sont égarés. Si j'ai raison, je serai aimé de Dieu. Leurs attaques sont en fait une recherche de l'amour de Dieu qu'ils n'ont pas encore reçu. La preuve, c'est que plusieurs personnes qui attaquent, quand on voit leur vie personnelle, ces propres personnes ont besoin d'être sauvées. Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent n'excuse pas le péché. Comprenez-moi très, très bien. Vous me comprenez très, très bien, j'espère. Mais la Bible nous dit, si je me juge moi-même, selon 2 Corinthiens 11, 31, si je me juge moi-même, je ne serai pas jugé. Mais le focus de beaucoup de chrétiens ne se tourne pas vers le Seigneur, mais se tourne vers les gens qu'on juge. Mais Dieu nous dit pourtant, juge-toi toi-même. Et reçois de moi, frères et sœurs, ce baptême d'amour qui est disponible pour vous va changer votre vie, va changer votre perception de la vie chrétienne, va changer votre regard aussi de la vie chrétienne. Tout change. Et là, quand j'applique les lois spirituelles que j'apprends ici à l'Église, je vais avoir la puissance de Dieu pour les appliquer et ces lois vont fonctionner dans ma vie parce que je ne suis pas dans une performance, j'ai simplement découvert en fait comment les choses fonctionnent dans le monde de l'esprit, mais comme je les applique, je vois vraiment la main de Dieu parce que Dieu va honorer sa parole. Mais quand je suis dans une quête, par exemple, j'ai besoin de vivre une guérison dans mon corps, si je n'ai pas reçu la révélation de l'amour de Dieu, je vais peut-être croire, en fait, la guérison tarde parce que ma vie n'est pas encore assez correcte. Quand je vais être assez sanctifié, quand je vais avoir assez confessé, quand je vais avoir assez prié, c'est alors que Dieu me donnera ma guérison. Mais pourtant, votre guérison a déjà été payée il y a 2000 ans. Dieu ne retient pas la guérison, il ne dit pas « performe, allez ». Non, c'est pas ça. Cette révélation de l'amour de Dieu peut vous donner votre guérison aujourd'hui. Parce que vous allez recevoir la guérison surnaturellement d'un seul coup. Si je vous dis « plonge dans l'eau », dès que vous sautez dans l'eau, vous allez être mouillé, détrempé. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'être mouillé. Vous sautez dans l'eau, vous allez être totalement mouillé. C'est la même chose dans les choses de l'Esprit de Dieu. Vous sautez dans la présence de Dieu, d'un seul coup, vous êtes totalement guéri et restauré. D'un seul coup, comme ça. Ce manque de révélation sur l'amour de Dieu nous empêche à plein de niveaux. C'est pour ça que c'est une des réunions les plus importantes pour nous aujourd'hui. J'aimerais vous dire une autre chose. L'autre fois, j'écoutais un très beau chant qui s'appelle « The Throne Room Song », un chant devant le trône ou dans la pièce du trône de Dieu. C'est un beau chant. Je l'ai découvert dans un ministère dans le sud des États-Unis, une église pentecôtiste classique. Ensuite, je l'ai entendu chanter par une autre église. Cette fois-là, c'était des pentecôtistes d'une autre saveur. Je l'ai entendu chanter dans un mouvement d'église que je dirais contemporain, un mouvement contemporain. Et je pourrais vous dire, je l'ai entendu dans plusieurs versions et j'ai ressenti l'onction de Dieu. Mais église numéro 1 attaque église numéro 3. Je disais à ma femme, j'ai dit, je ressens l'onction sur toutes les interprétations. Parce que quand les enfants de Dieu se tournent vers le Seigneur et ils l'adorent, Dieu visite. Mais là, j'ai dit à ma femme, c'est tellement drôle. Parce que l'église numéro 1 prêche littéralement contre l'autre église, prêche contre les doctrines de l'autre. Il y a des attaques. Et Dieu, dans son amour, passe au-dessus de nos niaiseries et de notre stupidité. Dieu, dès qu'il retrouve
Dans une des églises, les femmes ne se coupent pas les cheveux, portent des robes. C'est correct. S'ils ne veulent pas mettre de maquillage, que Dieu les bénisse. Dans la première vidéo, les femmes sont bien maquillées, bien vêtues, selon mon goût. L'onction est là. L'autre vidéo, pas de maquillage, des robes longues. C'est pas mon style. Dieu est là. L'onction est là. Dans les deux cas, on voit les gens pleurer. Pleurer touchés par le Saint-Esprit. Parce que Dieu va au-delà des formes. Alléluia. Dans Jean 13, verset 35, Jean 13, verset 35, le texte nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce que Dieu recherche premièrement, ce n'est pas votre doctrine, même si c'est important d'étudier la parole de Dieu et de croire la parole de Dieu et de ne pas croire des traditions humaines qui nous bloquent. Mais si vous croyez une tradition humaine, vous pouvez aller au ciel quand même. Peut-être même plus rapidement. Amen. Ce que Dieu valorise, au-delà de toute autre chose, c'est votre amour pour lui. Et si vous l'aimez, vous pourrez aimer votre prochain aussi. Mais vous n'arrivez pas à aimer votre prochain si vous n'aimez pas vraiment Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous sommes un menteur si on dit « j'aime Dieu ». Si je dis « j'aime Dieu », mais je déteste mon frère, Dieu dit « tu es un menteur ». Tu es un menteur si tu n'arrives pas à aimer ton frère que tu vois, tu es un menteur si tu n'aimes pas. À ceci, pas selon la doctrine, c'est la preuve. On écoute un chant, l'adoration, l'onction est là. Ils ont leur doctrine. Une autre interprétation, une autre doctrine. Mais l'onction est là. L'onction est là. À ceci, c'est à l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. C'est comme ça que les gens vont dire, voilà l'Église de Jésus-Christ, cette Église sans tache ni ride ni rien de semblable. C'est une Église glorieuse, une Église remplie d'amour. Une Église remplie d'amour, pas une Église, j'ai visité leur site web, j'ai vu le credo et tout était parfait. J'ai vu leurs points doctrinaux. Voilà, tout est parfait, Dieu peut maintenant les visiter. J'aimerais vous dire que Dieu visite ceux qui ont des fausses doctrines. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai dit, un jour je vais écrire un livre. Joel Spink, c'est ses fausses doctrines. J'ai dit ça à ma femme. En roulant les yeux, bien sûr, c'est une joke. Mais je pourrais les rassembler tout ensemble. Dieu veut toujours qu'on soit guéri. Fausse doctrine. Dieu bénit financièrement. Fausse doctrine. Dieu veut qu'on confesse sa parole. Fausse doctrine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. OK. Gloire à Dieu. Est-ce que je suis en train de diminuer l'étude de la parole de Dieu? Oh, j'espère que c'est pas ça que vous comprenez. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein? Mais ce qui compte, c'est l'amour. Dites-moi pourquoi certains chrétiens mentent. Les chrétiens vont raconter des mensonges, pasteur Joël. Pourquoi? Je me pose la question, pourquoi certains chrétiens vont nous mentir en pleine face? Savez-vous pourquoi? Ils veulent sauver la face. Pourquoi ils veulent sauver la face? Parce qu'ils s'imaginent s'ils disent la vérité, qu'ils vont diminuer à nos yeux. Ils vont diminuer en valeur. Donc, on raconte des mensonges parce qu'on veut être aimé. C'est encore la même chose. C'est toujours la même chose. Je veux être aimé. Pasteur, si je te dis la vérité, tu ne m'aimeras pas. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime quand même. Dites toujours la vérité. Pourquoi? Je disais à ma femme, j'ai dit, mais pourquoi que les gens nous racontent des mensonges? J'étais au Texas, j'étais dans une librairie chrétienne, puis je parlais avec la caissière, puis je voyais qu'il y avait des agents de sécurité dans des librairies chrétiennes. Je dis, mais c'est drôle que vous devez protéger les Bibles comme ça. C'est drôle quand même. Et puis ils m'ont dit, oui, mais vous savez, on se fait beaucoup voler. Dans des librairies chrétiennes, en achetant votre Bible et votre livre d'études sur comment vous approcher de Dieu, que vous avez volé. Mais c'est un non-sens. Comment on peut lire un livre sur comment s'approcher de Dieu, mais c'est un livre qu'on a volé?
Premièrement, premier pas, ne volez pas le livre. Et vous allez vous approcher de Dieu. Hein? Premier pas, ne prenez pas ce livre. Mais pourquoi certains chrétiens mentent? Ils ont une peur d'être trouvés en erreur. Il y a une peur. Je ne veux pas avouer que je peux me tromper. Je ne veux pas avouer que je peux être dans l'erreur, moi. Je peux pas l'avouer parce que si je l'avoue, les gens vont penser moins de moi. Puis s'ils pensent moins de moi, je ne serai pas aimé. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, je n'ai pas toujours raison. Je sais que ça vous surprend. Ma femme a dit non. Je n'ai pas toujours raison. J'ai tort parfois. Dieu m'aime quand même. Alléluia. L'amour de Dieu pour moi ne dépend pas si j'ai toujours raison. On peut se tromper et on peut vraiment se tromper. Puis Dieu nous aime quand même. Alléluia. Gloire à Dieu. Jérémie 31, verset 3 nous dit, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. » Dieu vous dit aujourd'hui, « Je t'aime d'un amour éternel. » Ne mentez pas pour vous protéger. Pourquoi vous protéger? Pourquoi vous protéger? J'ai fait une erreur. J'ai mal agi. Je n'ai pas réussi. C'est correct. C'est tellement plus simple avouer que de s'excuser. Amen? Imagine, des fois j'ai été obligé de confronter des gens dans les ministères, puis j'ai dit, mon frère, ma soeur, voici la situation. Puis la personne ne voulait pas avouer. Donc, au lieu de se repentir, elle s'est affirmée dans son mensonge. Elle est devenue rebelle. Et là, toute sa vie est empoisonnée par le péché, par un esprit de rébellion. Et là, c'est même une question de destinée. C'est triste. Pourtant, pourquoi? On se dit, mais pourquoi la personne a refusé de simplement admettre, c'est vrai, j'ai été un hypocrite, je disais aux autres de faire ça, puis moi-même, je ne le faisais pas. Parce que je me repens. Pourquoi pas? C'est parce que la personne veut être aimée. C'est vraiment ça, c'est un besoin. Je veux qu'on m'aime. Donc là, quand je deviens rebelle, là, je vais essayer de détruire ceux qui ont voulu me corriger parce que ces gens-là m'empêchent d'être aimé. C'est tout dans l'inconscient, là. La personne ne le réalise pas, mais je dois prouver que je suis digne d'amour. Je dois le prouver. Je vais aller en guerre pour prouver que je mérite d'être aimé. Ça va loin, frères et sœurs. Mais un baptême d'amour change tout ça. On devient sécure dans notre cœur. On est en sécurité. Oh, j'ai tort. Alléluia. Je me baigne quand même. Je me suis trompé. Je me baigne quand même dans son amour. Son amour pour moi est éternel. Il me conserve sa bonté. Oh, même si je me suis trompé, je peux voir dans mon garde-manger des boîtes de conserve. C'est écrit bonté, 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 bonté pour Joel Spinks. Parce que sa bonté pour moi, c'est pas parce que j'ai mérité quelque chose. C'est parce que j'ai reçu de lui. Amen. Alléluia. Ah, c'est tellement libérateur. Gloire à Dieu. Votre regard sur vous-même et sur les autres. Quand j'ai prêché des fois contre la médisance, j'ai apporté des versets bibliques qui nous disent de ne pas médire, mais au final, pourquoi ça revient constamment dans la vie des gens? C'est parce qu'on veut être aimé, absolument. C'est toujours la même chose. Une autre question pour vous. Croyez-vous vraiment pouvoir impressionner Dieu avec votre vie parfaite? Croyez-vous vraiment, même si vous êtes consacré, vous êtes hyper consacré, on a créé un T-shirt pour vous, super saint. Et on croit même que vous pouvez partir dans les cieux. Vous êtes super saint. Croyez-vous que votre sainteté impressionne Dieu? Oh, il y a toujours un texte qui me revient à moi. Ésaïe 64, verset 6. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne devrait pas viser la sainteté? Oh non, 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 non. Détrompez-vous. Je ne suis pas en train de prêcher le péché, là.
Des fois, les gens ont du mal à me comprendre. Je suis en train de vous aider, là. Dans notre propre justice, en nous-mêmes, dans notre performance, quand on se pète les bretelles, Ésaïe 64, verset 6 nous dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Savez-vous c'est quoi le vêtement souillé? Le vrai mot, ici, préparez-vous, le vrai mot, vêtement souillé, nous parle de serviette sanitaire. C'est le vrai mot. Dieu dit que notre justice devant lui, c'est comme une serviette sanitaire déjà utilisée. C'est la Bible. Je vous dis, c'est la Bible. Là. C'est dégueu, vous dites. La Bible nous dit... Non, mais je vous dis la Bible. Ce n'est pas moi qui l'invente. Dieu vous dit, votre petite justice à vous, même si vous êtes super consacré, vous arrivez toujours en bas de la marque. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tellement besoin de Jésus. Ce n'est pas ma justice, c'est la sienne. Je trouve mon refuge en lui, pas en moi-même. C'est ça qui compte, là. Trouver mon refuge en lui, mon identité en lui, son sang qui me purifie. Si je peux me présenter devant le trône de la grâce, et Dieu me dit, présente-toi avec audace. Ah, c'est pas parce que je mérite, c'est parce que je suis dans le corps de Christ. Et c'est à cause de Christ, c'est Dieu voit Christ en moi. Je suis en Christ. Et si j'ai même la grâce de me présenter devant le trône de la grâce, c'est à cause de Jésus. C'est pas à cause de moi. Donc, avec cette révélation-là, qui suis-je pour juger quelqu'un d'autre? Qui suis-je? Parce que même si je suis le plus spirituel du Québec, je suis encore pas assez digne pour me présenter devant Dieu tout seul. J'ai besoin d'être en Christ. J'ai besoin du sang de Christ. Vous avez besoin du sang de Christ. Tout est en lui, frères et sœurs. Et dans le psaume 103, verset 13, nous lisons « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Dieu est compatissant et gracieux parce qu'il sait que vous êtes juste de la poussière. Dieu le sait. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours réveillés? Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler du regard de Dieu sur vous. Alléluia. Vous voulez avoir une famille bénie, des enfants bénis? Vous voulez avoir un couple béni? On a parlé de la famille, du couple, des enfants. Tout commence avec la révélation de l'amour de Dieu. Ésaïe 43, verset 25 nous dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ou dans la version Sommeur, c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne te tiendrai plus compte, ou je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous dit ça, là? Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Parce que Dieu se souvient de l'œuvre de la croix. C'est ça que Dieu se souvient. Il se souvient de l'œuvre de la croix. Si Dieu devait avoir comme focus tous vos manquements, je pense que Dieu serait en dépression. Mais Dieu ne tombe jamais en dépression parce qu'il regarde à lui-même. Il regarde dans le miroir et il se voit tellement merveilleux. Alléluia. Mais c'est la réalité. Et comme vous voulez oublier les fautes de vos enfants, Dieu veut oublier vos fautes aussi. Dieu n'est pas en train de méditer sur le fait que j'aurais voulu avoir un rendez-vous avec lui ce matin, mais non, il a trop dormi. Bon, je viens de mettre un petit crochet, un X sur ses étoiles aujourd'hui. Pas d'étoiles pour lui aujourd'hui. C'est pas comme ça que Dieu agit. OK. Alléluia. Frères et sœurs, avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, maintenant, si vous voyez là, vous savez en fait que vous avez eu le mécanisme de vous protéger, pour protéger votre réputation, vous avez menti, vous avez dit la moitié des faits pour que les gens vous approuvent. Vous avez cherché en fait l'approbation des hommes. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vraiment vous voir tel que vous êtes, véritablement, vraiment vous regarder dans le miroir et dire aujourd'hui, je ne veux pas me mentir à moi-même.
Je ne veux pas me mentir à moi-même et dire c'est quelqu'un d'autre. Oh, quelqu'un devrait écouter ce message. Mais que vous puissiez dire, OK, je pense que c'est moi ça. Des fois, peut-être pas toujours, mais si c'est vous, aujourd'hui, prenez la décision que vous allez recevoir de Dieu une touche. Que vous n'aurez plus besoin de faire semblant. Amen. Et vous allez recevoir la guérison intérieure. Et là, Dieu nous dit, dans Proverbe 4, il nous dit vraiment qu'on doit protéger notre vie intérieure. Notre vie intérieure. Proverbe 4, verset 23 nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Remarquez bien, votre chose très importante dans votre vie chrétienne, on va prier ensemble vers la fin de cette prédication, on va prier vraiment pour la révélation de son amour pour vous. Mais ce que vous avez vraiment besoin de comprendre, c'est que Dieu vous appelle à avoir une relation avec lui et aimer les gens. Amen. Mais vous devez protéger votre cœur intérieur, votre personne intérieure. Parce que si vous permettez au poison de ce monde à entrer en vous, vous allez pourrir par en dedans et vous allez devenir un religieux qui juge les gens. Votre focus ne sera pas sur Jésus-Christ. Votre focus va être sur les gens. Vous allez vivre une vie chrétienne distraite et démunie de la joie de l'Éternel. Parce que Dieu ne peut pas accorder sa joie surnaturelle dans le péché. Quand je vis dans le péché, quand je juge mon prochain, c'est de l'orgueil spirituel. Dès que je juge quelqu'un, je suis en train de m'élever au-dessus de la personne. Amen. Quand je suis toujours en train de juger, je suis en train de m'élever dans les hauts lieux, là. Et je regarde du haut en bas comme ça. Et c'est tout le contraire de ce que Dieu dit. Dieu dit qu'on doit estimer les gens comme étant au-dessus de nous. Mais comment faire ça si je suis toujours comme ça? Ah oui, moi je vous regarde d'en haut. Non, mais vous comprenez? Donc tout ça, là, si j'ai la grâce d'influencer quelques personnes aujourd'hui, si dans toute cette Église, on peut se baigner ensemble dans cette Église, dans ce fleuve d'amour. Et si ceux qui vont suivre sur Internet après, si vous pouvez dire, oh, l'heure est arrivée pour moi de changer des choses. L'heure est arrivée pour moi de recevoir de Dieu cette révélation surnaturelle de son amour. Imaginez comment dans le corps de Christ on pourrait changer des choses. Imaginez. Alléluia. Protégez votre vie intérieure. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Ceci veut dire le mensonge. Écarte de ta bouche la fausseté ou des demi-vérités. Éloigne de tes lèvres les détours. Des mensonges, en fait, vous ouvrent une porte pour prendre un grand détour dans votre destinée. Que tes yeux regardent en face. Quand je regarde en face, là, je ne suis pas en train de regarder en arrière aux personnes qui m'ont blessé. Regarde en avant. Ça veut dire que je ne suis pas en train d'étudier la vie de tout le monde en arrière de moi. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes. Amen. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies à toi, là, soient bien réglées. Que tes voies soient bien réglées. Pourquoi regardes-tu aux voies de ton prochain? Pourquoi est-ce que ton focus est sur les voies de ton prochain ou de tel prédicateur? Pourquoi tu fais ça? Quelle distraction! Quand dans ta propre vie, c'est de la pourriture. Amen. Dans ta propre vie, c'est de la pourriture. Et tu regardes et tu juges quelqu'un d'autre. Alléluia. Je bénis quand même. Alléluia. C'est la vérité. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Je reviens. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Moi, un texte qui m'a vraiment touché dans ma vie, c'est Jean 14, 30. C'est Jésus qui a dit, « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Jésus a dit, « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Jésus était parfait. Alléluia, il est notre chef. Vous êtes le corps de Christ.
Et on peut être comme Jésus et arriver à un point dans notre vie où il y a zéro amertume en nous. Zéro non-pardon en nous. Où les scénarios du passé qu'on gardait dans nos filières d'amertume pour prêcher plus tard, pour dire, je m'en rappelle moi là, ce que tu m'as fait. Il n'y a rien de ça en moi, en vous, si vous voulez. Jésus a dit, il n'y a rien du royaume des ténèbres en moi. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Pas une seule trace de haine, d'amertume, de non-pardon. Aucune trace. Est-ce que c'est possible en ce moment que dans votre cœur, tous les mensonges que vous avez entretenus, tous les jugements, toutes les tristesses, est-ce que c'est possible aujourd'hui, comme vous allez vous baigner dans le fleuve de son amour, est-ce que c'est possible que vous allez ouvrir votre cœur pour que ces eaux viennent et enlèvent tout ça? Et là, vous allez vous retrouver devant le Seigneur. Seigneur, je suis pur, il n'y a plus cette cochonnerie, ce poison en moi. J'ai plus besoin de juger personne parce que ce n'est pas le jugement qui va me donner de l'amour. C'est toi, Seigneur. Toi seul va me combler. Toi seul va me guérir. Toi seul me guérit et me rend entier en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire, ma valeur est vraiment exclusivement en Jésus-Christ. Ma valeur n'est pas dans mon travail, frères et sœurs. Ma valeur n'est pas dans mon revenu. Alléluia. Je vais vous dire des choses ce matin. Peut-être c'est vous. Peut-être vous allez voir certaines choses que je vais vous dire. Peut-être votre valeur en ce moment est reliée à votre travail. Si on vous enlevait votre travail, vous croyez, moi je ne serais rien là. Qui êtes-vous, frères et sœurs? Première chose que vous devriez dire, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Et si je cessais d'être pasteur, je serais encore un fils de Dieu. Si je cessais de parler à la télévision, je serais encore un fils de Dieu. Alléluia. Si je cessais d'être, je ne sais pas quoi, je serais encore un fils de Dieu. C'est pas ce que je fais qui fait de moi un fils de Dieu. C'est par amour pour moi. Il s'est donné pour moi. Donc, ma valeur n'est pas dans mon travail. Je vais prendre le temps encore, quelques minutes, frères et sœurs. J'aimerais ça vous inviter, quand je vais dire certaines choses-là, j'aimerais ça que vous voyez ces images-là. Et demandez à l'Esprit de Dieu, est-ce que c'est la façon que je me vois en ce moment? Est-ce que ma valeur est rattachée à ces choses-là? Est-ce que votre valeur est rattachée à votre travail? Ma valeur n'est pas dans mon revenu. Peut-être aujourd'hui, vous faites beaucoup d'argent comparativement au passé, mais vous ne valez pas plus. Ma valeur n'est pas dans mon ministère. Ma valeur n'est pas dans mon autorité. Ma valeur n'est pas dans mon épouse. Amen. Même si j'aime mon épouse, ma valeur, ce n'est pas elle qui me donne ma valeur. C'est Jésus-Christ qui me donne ma valeur. Ma valeur n'est pas dans ma maison. Donc, si je passe tout mon temps à bâtir ma maison, puis je laisse ma famille se détruire, peut-être c'est parce que j'ai valorisé autre chose. J'ai cherché à trouver ma valeur dans des biens matériels. Ma valeur n'est pas là. Votre maison peut disparaître d'un seul coup. Ma valeur n'est pas dans ma maison. Ma valeur n'est pas dans ma voiture. Vous dites, ça c'est sûr, moi ma voiture pleine de rouille. Admettons, on vous donnait une belle voiture. On vous donnait une très belle voiture, là. Et là, vous arrivez au métro, puis là, tout le monde vous regarde sortir de votre voiture. Là, pour dire, c'est facile de dire que votre valeur n'est pas dans votre voiture en ce moment, mais peut-être si on changeait votre voiture, ce serait autre chose. Ma valeur n'est pas dans mes enfants. Ma valeur n'est pas dans mon compte bancaire. Alléluia. Okay. Un petit peu, pas beaucoup, très beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma valeur n'est pas là. Ma valeur n'est pas dans l'opinion des gens. Non. Non, les gens, savez-vous, étaient contre Jésus. Ils ont dit crucifiez-le. Les gens étaient pour Adolf Hitler. Les gens se trompent. Ma valeur n'est pas dans l'amour des gens.
que les gens m'aiment ou ne m'aiment pas. Ma valeur n'est pas là. Dans les paroles des gens, non plus. Si les paroles des gens me nourrissent, là, ah, on m'a félicité pour la prédication d'aujourd'hui. Ah, je suis tellement content. J'aime ça, avoir des compliments. Mais quand je donne du brocoli, j'ai moins de compliments. Puis je dois en donner quand même. Donc, si ma valeur est reliée au dessert, ma valeur n'est pas dans mon apparence. Il y a des gens, j'en ai vu au gym, ils vivent pour leur beau corps. Mais, même s'ils travaillent très, très fort toute leur vie, ils vont mourir quand même. C'est impossible. Ils vieillissent quand même. Ils ont des rides quand même. Vous essayez très, très fort, vous essayez, mais votre corps va changer quand même. Le problème, c'est quand votre identité, votre valeur, c'est dans votre corps et votre corps change un petit peu moins bien ou vous êtes un petit peu moins beau, l'identité de la personne est comme on s'écroule. Et là, on a besoin des chirurgies pour être aimé. Alléluia. Ma valeur n'est pas dans ma popularité. Ma valeur n'est pas dans mes amis. Gloire à Dieu. Moi, je suis content d'avoir eu cette révélation-là. Parce que j'en avais pas d'amis. Alléluia. Moi, j'ai servi le Seigneur des années de temps, tout seul dans mon coin. J'étais le seul à 12 ans qui enseignait des jeunes qui avaient moins de 12 ans. J'ai vécu toute ma vie, mon adolescence, tout seul dans mon coin. C'est quand je suis allé à l'école biblique, j'ai découvert qu'il y avait d'autres jeunes qui avaient été sauvés. Et là, je me suis retrouvé avec du monde. Alléluia! Il y a d'autres personnes qui ont été sauvées sur cette planète, pas juste moi. Mais ma valeur n'est pas reliée à mes amis. Moi, j'arrête d'aller à l'église parce que je n'ai pas assez d'amis. Devenez un ami pour quelqu'un. Devenez un ami pour quelqu'un. Si vous avez un besoin, quelqu'un d'autre a ce même besoin. Arrêtez de regarder votre nombril et comblez le besoin de quelqu'un d'autre. Ma valeur n'est pas dans mes amis, mais c'est une chose qu'on valorise aussi. On valorise l'amitié. Devenez un ami pour quelqu'un. Bon, là, je vais toucher quelque chose d'important. Ma valeur n'est pas dans mon prestige. Ma valeur n'est pas dans mes amis Facebook. Je sais, je dois vous le dire maintenant. Les deux caméras, regardez-moi. Ma valeur n'est pas dans le nombre d'amis que j'ai sur Facebook. Non, je vous aime tous, mais ce n'est pas ma valeur. Dans mes abonnés Instagram. Imaginez, si ma valeur est reliée au nombre de... Vous savez, des fois, les gens se comparent. Ah, ben lui, il a 10 000 plus d'abonnés que moi. Puis ça! Savez-vous ma façon de voir les choses? Moi, je vais bénir ceux qui sont attitrés à mon ministère. Alléluia! C'est tout. Ma valeur est en Christ. Moi, ce que je dois faire, c'est répondre à l'appel de Dieu sur ma vie. Et ce que Dieu va attirer à mon ministère, ben, c'est ça que je vais faire. Si je passe mon temps, l'apôtre Paul dit ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas. C'est ça. Alléluia. Donc, la comparaison, là, c'est une façon, c'est la recette pour être malheureux. Amen. Mais ma valeur n'est pas dans rien de ça. Donc, pas Instagram. Je dois vous dire aussi, ma valeur n'est pas dans mes abonnés Twitter. Ma valeur n'est pas dans la puissance de ma foi, dans mes résultats. Est-ce que je veux des meilleurs résultats? Oh oui. Mais ma valeur n'est pas là. Ma valeur est en Christ. Il faut vraiment croire ça, là. Parce que si je peux être imprégné de l'amour de Dieu, puis d'avoir vraiment cette identité que je suis un fils de Dieu, peut-être aujourd'hui, je n'ai pas les résultats que je vais avoir demain. Mais si je n'arrive pas à être bien aujourd'hui dans l'amour de Dieu, je n'aurai jamais les résultats que je veux avoir plus. Parce que mes yeux sont sur moi, sur ma productivité, plutôt que sur mon identité en Christ. Est-ce que ça fait du sens? Les résultats peuvent venir, changer. Je ne me souviens plus c'est qui avait dit qu'il a prié pour 1000 personnes avant de voir la première guérison. Qui? Bill Johnson? Todd White? Il y en a plein. Alléluia!
Imaginez s'il avait arrêté puis il avait dit « J'ai pas les résultats que je veux, donc je suis vraiment dans la défaite et ma valeur est rattachée au miracle, donc puisque j'ai pas de miracle, je ne vaux rien. » Donc finalement, cette personne n'aurait jamais rien fait. Ma valeur n'est pas dans mes victoires. Amen. Si ma valeur est dans mes victoires, quand je suis dans l'échec, j'ai plus de valeur. C'est triste. Non, ma valeur n'est pas dans mes victoires. Ma valeur n'est pas dans mon professionnalisme. Ah, tu fais bien les choses, pasteur Joël. Parce que quand je ne fais pas bien les choses, ça serait tragique. La valeur n'est pas dans mon succès. Ma valeur n'est pas dans les acclamations humaines. Les hommes peuvent vous acclamer. Et Dieu dit, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Plusieurs d'entre vous, en terminant, frères et sœurs, plusieurs d'entre vous ont souffert le rejet. Certains d'entre vous, je sais aussi, vous avez même été dans des camps de réfugiés. Vous avez vu des atrocités. Vous avez entendu des paroles méchantes. Vous avez vu des choses horribles dans ce monde. Des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui n'avaient pas goûté à l'amour de Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui, peu importe ce que vous avez vu ou vécu dans le passé, peu importe les horreurs que vous avez pu vivre, aujourd'hui, je vous invite à la natation. Je vous invite aujourd'hui, là où vous êtes, frères et sœurs, je vous invite à croire en ce moment pour un miracle. Un miracle où votre valeur va être juste dans le Seigneur. Et on va pouvoir vivre l'amour et l'unité dans cette maison. Vraiment, là, on va pouvoir vivre l'amour et l'unité entre nous parce que l'amour va être pur. L'amour va être pur, l'amour de Dieu, sans aucun désir de profiter de quelqu'un. Un amour pur, sans aucune mauvaise motivation. Un amour désintéressé où on aime vraiment. On aime vraiment. Parce que vous savez, un jour, je termine et j'invite l'équipe de la louange. Ça va vous encourager, mais je termine, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous dire, quand vous allez comparaître devant Dieu, moi, c'est toujours l'affaire que j'ai dans la tête. Quand je comparaître devant Dieu, quand vous allez comparaître devant Dieu, vous avez vécu vos 120 ans sur la terre. Vous avez fini votre course, achevé votre course. Vous vous présentez devant Dieu. Qu'est-ce qui va avoir compté vraiment? Est-ce que vous allez vraiment avoir appris à aimer Dieu? Est-ce que vous allez vraiment pouvoir dire, j'ai aimé mon prochain, j'ai aimé Dieu, et Seigneur, tu m'as aimé, et ton amour, à cause de ton amour, j'ai pu aimer. Et là, oui, faire des grandes choses dans ton amour, parce que tout ce que Dieu a fait, c'est toujours dans l'amour. Savez-vous ça? Tout ce que Dieu a fait, même la création, Dieu a créé dans l'amour. Il y a des choses que j'ai écrites là-dessus. J'aimerais vous dire, Dieu est amour et Dieu ne sort pas de l'amour. Donc, tout ce que Dieu fait est teinté par l'amour. Teinté par l'amour. Inspiré, motivé par l'amour. Quand vous allez comparaître devant Dieu, frères et sœurs, est-ce que vous aurez vraiment goûté à son amour? Aujourd'hui, vous pouvez vivre toute votre vie chrétienne différemment. Différemment. Librement, dans une liberté totale. Juste parce que vous êtes un enfant de Dieu.